Comment tu vas, bro? Écoute, ça va super con de pas être heureux. Galaxy Explosion, Dark Resurrection, du Tekken. Oh là là. Qu'est-ce qu'on kiffe. Et là, il y a des records de battus en plus. Ah ça, on me parle du plus grand tournoi du continent de Tekken pour Tekken 8. Eh, c'est tellement bien dit, du continent. On dirait... Tu sais, quand t'as dit du continent, je me suis même dit... Ouf. Tu vois, on sent le talent du commentateur qui sait sublimer les choses. Ah, je fais de mon mieux, mais en même temps, ça mérite. C'est même pas juste de sublimer, ce sont les faits. Ouais. Tu vois, en tant que commentateur, on est juste là pour raconter une histoire, donc autant raconter ce qui est devant nous. Ça fait déjà un bail maintenant que tu commentes. Comment t'es tombé dedans, même? C'est une histoire très marrante. Uh-huh. J'ai fait le pitre à un tournoi de Super Smash Bros. Brawl. Ouais. C'est-à-dire que... Ah oui, tu viens de loin. Ah oui. C'était un jour avant la sortie de Smash Wii U, donc c'était en 2014. 2014, je vais dans un petit truc, je savais même pas que c'était un tournoi, pour moi c'était une teuf. Et je me fais éliminer très vite parce que je suis nul au jeu à cette époque-là et... Nul. Ouais. Et il y a un micro qui traîne à côté, je me dis tiens vas-y, j'ai rigolé un peu, je parlais des mecs là et tout dans le micro. Ça plaît à leur gars, il m'a engueulé un petit peu tu vois, mais ça lui plaît. Puis il fait tu veux pas venir commenter un vrai tournoi à côté? Et partir de là j'ai connu des joueurs, puis j'ai connu ma communauté locale à l'époque où j'habitais à Toulouse. On a fini par faire une asso, fini par faire de vrais tournois, fini par construire quelque chose. Je suis intéressé par d'autres jeux de combat parce que c'est quelque chose que j'avais toujours un petit peu connu de loin, enfin de près de loin dans mon enfance. Et j'en suis. Je retiens quelque chose. Tu as dit que tu venais de Brawl et tu as dit que tu t'es approché des jeux de combat. En gros, c'est toi qui as dit. Oui. oui. Tu fais la distinction. Ah, alors. Oui, pour Brawl. Pour Brawl. Ok. Pour Brawl. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure, on va peut-être parler un petit peu de Smash, forcément, c'est pas mal quelque chose qui m'a forgé. Mais Brawl, pour moi, c'était pas un jeu de combat. C'était compétitif, mais c'était pas un jeu de combat. Okay. Smash 4, ça commençait à devenir quelque chose. Ultimate est un jeu de combat. Ok, pur et dur. Voilà. C'est vraiment un platform fighter et les platform fighters sont des jeux de combat. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Ok. Et surtout, Ultimate a réuni beaucoup de bases, en tout cas, du jeu de combat, suffisamment pour vraiment là il y avait pas enterrer la discussion. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses dans les anciens opus qui étaient un petit peu laissées au hasard, notamment en termes d'équilibre et en termes de design des personnages. On voyait qu'il y avait une envie quand même de faire quelque chose de compétitif. Il y avait une certaine attention à ce détail. On croit beaucoup que le développeur Sakurai, c'est un mec qui met pas ça, pas du tout. C'est un mec qui vient des salles d'arcade du Japon. C'est un mec qui... Smash a été inspiré de King of Fighters de base. Donc quand tu sais ça, tu finis par te dire que oui, ça vient pas de nulle part. C'est juste que Nintendo aime bien cette image familiale. Alors c'est cool ce que tu viens de dire. Je viens de réaliser qu'on saute autant dans Smash que dans KOF. Et ouais. J'avais jamais pensé à ça. Il y a des rôles dans KOF. Il y a des rôles dans Smash. Il y a plusieurs angles de saut dans Smash et dans KOF aussi. Toi t'es bon. Quand tu fais le parallèle, c'est là. Ouais, non, ça fait sens. Ça fait parfaitement sens. Ouais. C'est à peu près le même type de déplacement, la même agressivité, jauger ses hop, les trucs comme ça. Beaucoup d'approches aériennes, comme dans KOF aussi. Et ouais, ce qui rend un peu quand ils ont mis Terry dans le jeu, un petit peu poétique. La boucle était bouclée, tu vois. Exact. Ouais. Et là, tu as apprécié le voir dessus. Lui, oui, c'était la présentation de personnage la plus longue parce qu'il nous a fait tout un speech et tout un cours d'histoire. Et moi, j'étais heureux. Parce qu'il faut savoir que Ori, ça vient de Terry. Et ouais. Ah là. Donc toi aussi, t'es fan de KOF au final. Ah oui. Tu as beaucoup joué beaucoup en casu. Jamais en compétitif au final. Jusqu'à KOF 15, j'avais essayé un petit peu. Mais le jeu est ce qu'il est et j'ai pas pu aller très loin. Ouais. Mais non, c'est KOF, mine de rien, c'est mon premier jeu de combat. En fait. Ah oui, d'accord. Quand j'étais petit, je me suis dit, la casquette rouge là, il ressemble un peu à Sacha du Bourg-Palette. J'ai le fric. J'ai jamais regardé derrière moi. C'est un perso que j'adore. Et il est stylé. Ouais. Il est stylé. Ouais. Il a le style, on va dire, grand public en plus. Il plaît facilement. C'est ça. Comme l'avait décrit son créateur, il voulait que la pile de Terry, ce soit le frérot qui t'invite à boire un verre. Ouais. Ou qui t'aide à déménager et qui vient avec un pack de bière. C'est vrai qu'il a le jean du déménageur. T'as vu ça? Mais ouais, non, c'est clairement un personnage que j'aime beaucoup. Et KOF en général et les licences SNK et Fatal Fury, c'est des licences que j'ai un petit peu dans le cœur. Ça a été ma réelle introduction à ce qu'était un jeu de combat quand j'étais petit, même si j'ai appuyé sur les boutons et tout et que je savais pas trop ce que je faisais. J'étais content et je savais déjà à cette époque-là que les jeux de combat c'était quelque chose de particulièrement cool. Ouais.
Et est-ce que tu fais une corrélation entre les jeux que tu apprécies jouer et les jeux que tu apprécies commenter? Oui. En fait, c'est dur pour moi de me voir comme un casteur professionnel parce que moi, je suis juste un enthousiaste. Je commente les trucs que j'aime. Et par exemple, tu vois, une licence que je respecte énormément, mais que je me vois absolument pas commenter parce que en main, ça me parle pas du tout, c'est Mortal Kombat. Et pourtant, même avec Mortal Kombat X, et j'ai essayé d'avoir un Takeda. Mais ouais, ça me parle juste pas. Donc je me voyais pas commenter, alors qu'en France, il y a des choses qui se font, même aujourd'hui, tu vois, pour MK1. Mais non, enfin, après, mon cœur a toujours balancé pour Capcom. Donc forcément, c'est un peu compliqué, tu vois, mais ouais, tu vois, je suis juste un enthousiaste. Les jeux que je commente, c'est les jeux que j'aime bien, point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Et est-ce qu'il y a un jeu en particulier que tu apprécies commenter? Parce que tu vois, par exemple, moi, bon, je suis pas commentateur, hein, mais il y a des jeux que je trouve plus spectaculaires que d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y en a un, j'en garderai toujours de bons souvenirs, même si j'ai fait un long chemin depuis en tant que commentateur. À l'époque, je n'étais pas nécessairement super doué. Fighters. Dragon Ball Fighters. J'allais le dire parce que c'est un jeu que je trouve, entre guillemets, facile à commenter pour deux raisons. Un, il y a du temps, ça respire. C'est-à-dire que quand tu fais une level 3, tu as le temps de te positionner, de parler de ce qui s'est passé avant. Tu peux temporiser. On va revenir sur ces petits moments clés techniques là, du commentaire. Tu peux vraiment temporiser. Et après, le jeu de lui-même, il donne envie. Il est flashy. Il y a beaucoup de moments de guest game, tu vois, qui sont visibles. C'est ça. Même au-delà du gameplay, c'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Feu Akira Toriyama, il a créé quelque chose de dingue. Et ouais, pour avoir un un jeu de combat traditionnel en 2D, d'autant plus c'est un hyper jeu de combat. Hyper, c'est la formule Marvel vs Capcom. Tu vois, c'est drôle que tu dis hyper. Il y a un des Dragon Ball que j'ai le plus aimé, c'est Hyper Dimension d'ailleurs. Bah oui, tu vois. Bah ouais, c'est une formule qui est naturellement spectaculaire. Et quand t'es devant, en tant que spectateur, c'est déjà un truc incroyable. Et pouvoir apporter ma voix là-dessus, ça a toujours été un pur régal. Ouais. Je pense que c'est un des jeux que j'aime le plus commenter. Mais là, en tête, c'est sûrement le jeu que je donnerais. Et il est beau. Bon, alors, ça va être un peu facile. En France, on avait une des meilleures communautés aussi. Je disais toujours quelque chose aux commentaires. La France, c'est le meilleur pays du monde à Dragon Ball Fighters. Et il n'y a pas le moindre Américain qui changera ça dans mon cœur. C'est le meilleur pays du jeu. On a Wawa, c'est très bien. On a Yasha, c'est très bien. Wade, Jilla, Kasuga, ils étaient tous là. Ils seront tous là dans mon cœur. Et c'est toujours pour moi le meilleur pays du monde à ce jeu pur. Et c'est pratiquement le pays qui a carré le jeu quand il tombe en désuétude. En vrai, oui. Et je trouve que l'Europe a ce facteur X qui est incroyable à suivre en tant que spectateur. Où les jeux de combat, ça vient du Japon. Et l'Amérique, elle est ce qu'elle est, c'est une grosse puissance mondiale, donc on sait qu'ils seront toujours là, no matter what. Donc, voir, tu vois, ce pays auquel tu t'attends pas, ça apporte toujours une expérience en plus. Dans Smash, c'est le Mexique, par exemple. Depuis que MKDO, qui est le meilleur joueur du monde, il est arrivé, on savait que le Mexique, c'était une région de fous furieux. Aujourd'hui, il y a une flopée de joueurs mexicains qui s'illustrent au sommet. Et... bon, un petit peu la France aussi maintenant, grâce à Gluttony, grâce à plein d'autres joueurs qui maintenant s'illustrent aussi au niveau mondial. Mais ouais, quand tu as ce pays-là qui est en dehors de l'Amérique, qui est en dehors du Japon, ça donne toujours quelque chose d'incroyable à suivre parce que tu ne t'y attends jamais. Peu importe l'assurance qu'on a, parce que la France, quand même, c'est bon, c'est acté. Depuis Soul Calibur 2, c'est bon, on est là. Et pourtant, c'était notre jeu, ouais. Ah oui, depuis, on est là, tu vois. Et ouais, ça finit toujours par vendre du rêve, je trouve. Et l'histoire était belle, c'est-à-dire que c'est un groupe de potes qui jouent tout le temps ensemble, qui continuent à jouer au jeu quand même, parce qu'il y a un moment où le jeu avait commencé à faiblir, les gens retournaient vers d'autres types de jeux de combat. C'est ce qui est naturel. Exact. Après, il y avait beaucoup de touristes. Goichi, en vrai, c'est un touriste. Kazunoko, c'est un gros touriste. Il est reparti. C'est les touristes, mais les touristes TX quand même. Oui, c'est clair. C'est les gros clients. Ils ramassent absolument tout, une saison ou deux, et après, ils partent vers de nouvelles aventures. Ils n'ont pas le temps. C'est clair. À Kazunoko, c'était carrément ça. Vraiment. Goichi, il est resté un peu plus longtemps, mais bon, il est allé chercher ses pépettes sur DNF. Mais donc de voir que ces joueurs n'ont pas lâché et ont atteint l'un des plus grands niveaux et seuls. Alors, il y a un truc, moi je respecte deux communautés pour certaines choses, même si ce n'est pas mes communautés de préférence. Hein. C'est la communauté Smash qui s'est faite seule.
C'est Je vrai. me rappelle qu'on était très snob avant dans la communauté genre Street 4 et consorts. Ah oui. On était que entre nous, on s'en foutait un peu des autres jeux. Il y avait un petit peu de ça, effectivement. Ouais. Et ils se sont fait seuls, avec leur propre code, jusqu'à dominer la scène FGC en vrai. Ah. Et de la même manière, la scène Fighters, elle s'est faite plus ou moins seule. C'est vrai. C'était vraiment ce juste milieu entre on avait une communauté organique qui s'est faite toute seule, comme tu l'as dit, avec une histoire qui se faisait sans forcer. Sonic Fox contre Goichi, il n'y a pas eu besoin d'intervenir. C'est arrivé tout seul. Ces deux mecs qui étaient les plus forts de leur région, ils se sont dit, toi et moi, on va se regarder droit dans les yeux, on va voir qui est qui. Ouais. Et à côté de ça, tu avais quand même le support du développeur qui voyait quelque chose, qui soutenait les efforts communautaires. Là où Smash, c'est purement communautaire, pour le meilleur comme pour le pire. Ouais. On peut le voir pendant la période Covid. Mais non, ouais, Fighter, c'était vraiment ce sweet spot. Et en parlant de se faire seul, comment un commentateur se fait? Parce que oui, tu dis, tu allais déconner comme ça avec le mic, ça c'est bien pour le début. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans un autre aspect. L'aspect technique, comment tu fais pour l'acquérir? Ça vient un petit peu tout seul. Je suis de cette école qui dit que un jeu, tu le commentes que lorsque tu as joué assez pour le comprendre. Et le comprendre, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment pouvoir traduire les intentions des deux joueurs à l'écran, même de la façon la plus simpliste possible. Que ce soit une attaque pour dire ok, là il l'a contré, il l'a attaqué avant qu'il puisse attaquer, ou dire ok, là il a évité le coup. À partir du moment où tu comprends ces petites intentions très simples, très fondamentales, tu es capable de pouvoir commenter quelque chose. Le commentariste, c'est quelque chose d'extrêmement large. Tu peux miser sur l'aspect technique, l'aspect analytique, tu peux miser sur la passion, tu peux miser sur la pitrerie, juste amuser un peu la galerie, apporter un petit peu de cette couleur, tu vois. Oui. Donc tu te fais un petit peu tout seul, et la chose que je dirais pour pouvoir faire évoluer le commentary, c'est vraiment essayer de se trouver soi-même et essayer de comprendre pourquoi on aime ce jeu. Tout ce qu'on demande à un traducteur, c'est un bon mot. Ouais, traducteur, c'est très bon. Tout ce qu'on demande à un commentateur, c'est de traduire son amour, son enthousiasme pour le jeu. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que je ne suis qu'un enthousiaste. Oh, excellent. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises parler des intentions. C'est-à-dire comprendre les intentions. Parce que beaucoup de gens parlent de l'action à l'écran et ne me parlent pas assez de ce qui a voulu être fait. Et l'intention peut traduire ce qui n'a pas été fait aussi. C'est-à-dire qu'il voulait un truc et du coup, supposons, il voulait mettre dans une situation, créer un Okizem pour faire après un autre pressing ou peut-être un autre mix, un truc comme ça. Et de traduire cette intention-là, explique pourquoi il n'a pas pris un autre chemin, pourquoi ici il n'a pas cherché les dégâts, pourquoi ici il ne s'est pas bien placé. Et vraiment, c'est que des intentions. Souvent, c'est ce qui manque, c'est ce qu'on ne voit pas que moi j'ai besoin d'entendre. Après, on peut très vite tomber dans le piège du pronostic, où tu vas finir par parler pour le joueur. T'es pas dans sa tête, c'est pas toi qui tiens la manette. Faut savoir doser un petit peu. Et vraiment, trouver le sweet spot où tu dis ok, je pense qu'il peut faire ça, ça, ça. Tu vas parler justement de ce qu'il peut faire et tu dis ok, là, au fur et à mesure que tu comprends un peu comment le joueur il se situe dans telle situation, en avantage, en désavantage, en confiance, en peur, tu peux miser sur une de ces options. Et c'est là où tu vas donner une intention. Tu peux aussi jouer sur la surprise si c'est pas ce qui se passe. Waouh, trop bien, on découvre ça, tu vois. Il y a plein de chemins à prendre pour le commentaire, c'est quelque chose d'extrêmement large, mais je suis pas nécessairement de l'idée qu'il faut le forcer, qu'il faut vraiment, et peut-être au début oui, étudier, vraiment décortiquer son commentaire au maximum, mais ça c'est vraiment juste pour pouvoir comprendre les rouages, ensuite tu laisses faire. Ça fait, et je dis ça vraiment sans frimer ou quoi que ce soit, ça fait 10 ans que je fais ça maintenant et je considère toujours que j'ai énormément à apprendre, mais je sais que j'ai eu un déclic quand j'ai fini par lâcher prise, que j'ai arrêté de me prendre la tête et de regarder mes trucs et mes replays et de me dire ok, mais là il faut que tu dis ça, il faut que tu traduises ça, il faut que tu comprennes mieux ça et tout. J'ai vraiment juste laissé mon enthousiasme parler pour moi et je suis là quoi. Est-ce que justement, ce moment où tu n'as plus besoin de faire ces choses-là, c'est le moment où tu commences à « c'est bon, j'ai compris ». Au début, tu étais dans la phase à un apprentissage un peu plus technique. D'ailleurs, parlons-en. Quels sont les trucs que tu as mis en place, toi? Donc, tu parlais de regarder les replays. Ah oui, je pense qu'au début, ça reste quand même extrêmement important, crucial, de pouvoir s'entendre, aussi horrible que ça puisse paraître. Entendre sa voix, c'est une des pires expériences pour n'importe qui. Vraiment, j'insiste. Mais faut pouvoir passer là-dessus et s'habituer pour comprendre un petit peu les types de langage,
voir un peu où est-ce qu'on tourne en rond sur son vocabulaire. Moi, par exemple, c'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup de mal. Il y a des fois où je prends les mêmes tournures de phrases. C'est quelque chose que j'ai fini par accepter, mais je sais que c'est quelque chose que je pourrais améliorer. Pouvoir aussi juste regarder un petit peu comment le jeu il se passe, comprendre mieux les joueurs que tu as l'habitude de commenter, leur poser des questions, se dire ok mais pourquoi tu as fait ça là ou quoi. Des fois tu auras des réponses bêtes, le mec va te regarder, va faire mais... Ou tu auras les mythos. Ouais, c'était voilà, prévu. c'est ça, tu vois. Mais ça te donne ça te donne quand même du jus pour pouvoir continuer un petit peu ton chemin. Mais vraiment c'est un peu comme être compétiteur, tu peux facilement te prendre la tête avec trop de détails. Et des fois, faut juste laisser couler et revenir un petit peu aux sources. Et comme la mémoire musculaire, laisser faire ce que tu as construit jusque-là pour voir un peu à quel point ton autopilote il aura évolué. Et à partir de là, tu pourras jauger à quel point tu as évolué ou pas. Ensuite, rebelote, tu continues à analyser, tu continues un truc. Mais je pense que le lâcher prise, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir progresser à un moment donné. Ce qui est très paradoxal, mais c'est vrai. Des fois, pour pouvoir arriver là où on veut le plus aller, faut prendre de la distance. Ouais. Après, ce qui est bien dans le fait de passer beaucoup de temps dans une communauté, c'est que, comme tu as dit, tu commences à côtoyer les joueurs, leur parler un peu, et ça peut aider au niveau des intentions. C'est-à-dire sans rentrer dans le pronostic, tu comprends un peu comment chacun joue, des fois, et tu peux anticiper des choses. Ça doit être agréable quoi, de commenter comme ça. Et puis, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles tu peux jouer quand il y a des derbies. C'est ça. Voilà, que ce soit des derbies de ville ou des derbies de joueurs. Il y a quelqu'un qui est devenu un crack à ça, c'est Cell. Cell, sur Street 6, il a l'habitude de jouer avec plein de joueurs, ce qui fait que lorsqu'il commente les joueurs à l'écran, il peut te faire une Nostradamus. Des fois, il va dire, il va faire ça. Ou alors, il adore faire ça. Donc, ça va se passer à un moment donné, tu vois. Excellent. C'est quelqu'un qui est très doué pour ça, pour le coup. Donc, c'est jouer avec les joueurs, essayer de les comprendre, discuter avec eux, c'est, je pense, assez important en tant que commentateur. Et ça montre d'autant plus l'importance d'avoir une communauté locale, au moins d'être en contact avec cette communauté, qu'elle soit online ou offline, tu vois. Quel est le commentateur dans lequel tu te reconnais le plus? Et la deuxième question, quel est celui dans lequel auquel tu aurais aimé le plus ressembler? Waouh. Et est-ce que ça a changé entre-temps? Celui auquel j'aurais aimé le plus ressembler, je pense que sans aucun doute, c'est Yipes. Yipes, pour moi, c'est le standard d'or de ce qu'est un commentateur pour moi, dans cette optique d'être un enthousiaste, partager son enthousiasme. Tu demandes à Yipes si c'est un commentateur, il va dire je suis un joueur, ensuite je suis un commentateur. C'est un champion de l'Evo, le gars, C'est vrai. Faut le rappeler. Et je tiens à dire, comme il l'a dit déjà en interview, le match où Justin Wong fait son comeback, il le gagne en vrai. Il le gagne. Il a fait le comeback, mais le tournoi, ça a été gagné par Yipes. Il y tient. Mais tu sens que c'est un mec qui, c'est un joueur. Il kiffe le jeu, il y joue, c'est un gamer et c'est ça qu'il veut partager, tu vois. Sa communauté, le Tri-State New York, il la connaît sur le bout des doigts. Donc lorsqu'il a un écran, un joueur là comme ça devant lui, il saura facilement transmettre les intentions, saura facilement transmettre l'histoire du joueur et tout ça de manière très organique, très naturelle. Et un jour, j'aimerais pouvoir ressembler à ça. Aussi, mitiger l'avis du public français est sur le commentaire américain. Je trouve quand même que Yipes, il a cette chose, il a cet éclair que moi, un jour, j'aimerais pouvoir avoir, tu vois. Et celui sur lequel je me reconnais le plus, c'est dur. C'est dur parce que je suis têtu et j'aime pas ressembler aux gens. J'aime pas... Tu vois, genre, il y en a plein que j'admire et que je respecte énormément. Un autre commentateur, par exemple, auquel j'aurais quand même aimé ressembler un minimum, c'est Foster. Foster, tu vois, je viens de Smash. C'est un des mecs qui m'a donné envie de commencer le commentary. Mais au fur et à mesure, je veux pas nécessairement être Foster Junior. Je veux être mon propre truc. Pareil, TPK, c'est un mec avec qui j'ai énormément sympathisé. C'est un photo. J'adore sa façon de commenter, j'adore son humour. Mais je veux pas non plus lui ressembler énormément. J'aimerais apporter ma propre pierre à l'édifice. Exact. C'est d'avoir de l'enthousiasme, coller un peu plus de technique et du lore en background. C'est ça. Enfin, c'est un petit peu d'ego qui parle, je vais être honnête. Mais voilà, je veux quand les gens ils entendent quelqu'un à l'écran et que c'est moi, ils sachent automatiquement que c'est moi. Pour le meilleur comme pour le pire. Même si on change la voix, on reconnaît la patte. Au style, tu vois. C'est ça. Après, encore une fois, je me prends pas la tête. C'est quelque chose que je fais sur mon temps libre. Et l'e-sport et tout ça, j'y attache pas une grande et réelle importance. J'ai pas un ego surdimensionné non plus. Mais quand quelqu'un vient me dire qu'il a kiffé mon commentary ou alors que
il a reconnu ma voix et il savait que c'était moi. Ouais, ça me fait rougir un petit peu, tu vois. Est-ce qu'il y a une vision en toi, enfin une vision du commentaire qui a changé depuis que tu es dedans, que tu avais au départ et que tu n'as plus, ou quelque chose qui a changé? J'ai commencé le commentaire lorsque l'e-sport a vraiment commencé à kick-off, tu vois, en France. Enfin, il avait déjà commencé à kick-off depuis pas mal de temps, mais quand j'étais là, c'était déjà présent. C'était vraiment l'époque d'or pour moi de LoL, par exemple. C'était l'avènement, tu vois, des web TV, des trucs comme ça. Et je voyais beaucoup de commentateurs et je voyais cette image un peu professionnelle du métier où je me disais, purée, c'est des mecs qui sont payés à faire ça. C'est des mecs qui sont en costard cravate. Ils ont un planning, ils connaissent le jeu sur le bout des doigts. Et j'avais cette vision vraiment ultra professionnelle et stricte et e-sport, tu vois, du truc. Et maintenant, ouais, non, je me rends compte que au final, c'est des nerds. Mais dans le bon sens, je dis ça de la façon la plus affectueuse possible parce que je suis un nerd. Exact. C'est des moi-même, c'était comme moi. Exactement. Et il faut pas se prendre la tête là-dessus. Tu vois, au début, j'ai adoré énormément les commentaires de LoL et les trucs super bien travaillés et tout, avec plein de pizzas et de lumière partout et une production incroyable. Maintenant, quand le micro il commence à saturer, je vis ma meilleure vie. C'est vraiment pour moi le commentaire qui me réchauffe le cœur. Ouais. Parce que à l'acoustique, c'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est la maison. Tu vois, c'est vraiment ce moment où tu sais que t'es dans les good old times. Ouais. Tu sais que t'es en train de le vivre là. Tu sais que c'est des mémoires, des souvenirs que tu vas garder. Et tu vas t'en rappeler 10 ans plus tard. Tu vas dire, putain, c'était marrant quand même. Ça s'amusait bien. Et c'est peut-être sûrement aussi ce que se disaient les mecs dans des grosses productions. Il y a qu'à voir maintenant l'UFA. L'UFA, j'en garde un souvenir incroyable. Ouais. Pour moi, bah, là, c'est le plus haut point de ma carrière. Et c'est quelque chose du très haut niveau. Mais je le vois plus comme quelque chose de très haut niveau. Je le vois comme la maison. Ouais, parce qu'en plus, tu es bien entouré. Parce que tu reconnais tout le monde maintenant. Tu fais partie de ce monde-là. C'est ça. Tu n'es plus celui de l'extérieur qui regarde, tu es dedans. C'est ça. Maintenant, tu regardes vers l'extérieur, le public et le reste. Exactement. Et c'est ce que je veux transmettre. Je veux vraiment que les gens ils se sentent à l'aise. Je veux vraiment que les gens, quand ils m'écoutent, ils sentent pas cette distance. Comme moi, je l'avais senti quand j'avais commencé. Je veux justement que les gens ils se disent, mais ce mec, je peux aller lui parler. On ne met pas de parler à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé d'être un peu noyé. Ouais. Vous êtes vraiment gentils, les gars. Hein. Merci beaucoup. Le soutien, il va droit au cœur. Mais ouais, c'est vraiment ce que je veux que les gens ils se disent. Moi, je peux y aller. Il n'y a pas de problème. C'est pas un monde qui m'est inaccessible. Je peux marcher et faire partie de ça. Quel est le moment qui t'a le plus marqué? Et tu viens de dire, ouais, t'apprécies quand les gens te disent, ouais, j'ai aimé ton commentaire, ça te fait chaud au cœur. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment, allez, là, cœur, il a fondu? Waouh, c'est dur à dire. Il y a eu plein d'highlights comme ça. Ben, tu vois, autant je dis que je veux pas leur ressembler, mais voilà, les mecs comme Ken Bogard, Foster, TPK, Cell, c'est des mecs que j'admire énormément et pouvoir commenter à leur côté, c'est toujours un privilège. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie de ce monde. Et à chaque fois que n'importe qui vient me faire un petit compliment, vraiment je le garde. Je vais peut-être pas m'en souvenir, mais il me fait cet effet de I made it. I'm here. Je suis ancré là. D'ailleurs, c'est quand que tu as eu ce moment où tu t'es dit justement, ça y est, je fais partie des leurs? Waouh. Ok, non, c'est bon, je l'ai. Il y a un moment. Et ok, non, c'est bon, il y a un moment. Et c'était pendant un événement à Barcelone de Dragon Ball Fighters. Et je me souviens plus du nom, mais c'était un gros tournoi qu'on avait rediffusé dans une petite salle que Human nous avait proposé. C'est un mec, un gros régisseur maintenant, dans beaucoup de productions de Smash et de la FGC. Et c'était avec Cell, White Black. Et il faut savoir que White Black et moi, on vient de la même région. On a tous les deux vécu en Guyane. Je suis pas né là-bas, mais j'ai longtemps vécu là-bas, de la maternelle jusqu'au lycée. Oh, excellent. Et un des trucs qui m'a fait découvrir la FGC à proprement parler, le fait qu'il y ait plein de pélos et de nerds qui se réunissent pour pouvoir se la mettre sur de la joute virtuelle et vraiment savoir qui est le meilleur, c'était pendant une émission radio que White Black avait présentée, que j'avais écouté purement au hasard dans ma chambre. Et depuis, justement, j'avais suivi un peu ça. C'est aussi comme ça que j'ai découvert Marvel vs Capcom 3, un jeu que j'affectionne énormément aujourd'hui. Et tu parles à mon cœur. Et l'enchaînement est encore une fois hyper légendaire. Je découvre Fighters, je déménage à Paris, c'est tout récent. Et à côté de mon taf, il y a un No Pain No Gain,
organisé par Flashno. C'était les weekly de Dragon Ball Fighters à l'époque. Et j'y vais. Et vas-y, j'avais commenté pas mal de tournois Smash à ce moment-là. Et j'arrive un petit peu trop confiant. J'arrive devant White Black que je connaissais, un petit peu comme ça, mais en levant, en bombant le torse, tu vois, un peu. Je fais, j'ai commenté pas mal de tournois de Smash, je peux commenter avec vous? Il me regarde, mais il vient d'où lui? Alors que White Black, je le connaissais. Ouais. Genre vraiment, c'est le mec qui m'a un peu fait démarrer les jeux de combat à proprement parler. Et Nono, il m'a regardé pareil, bizarre, mais c'est qui lui? Mais ça va, tu vois, genre, ils m'ont laissé ma petite chance. J'ai réussi à prouver que j'étais là. Et ce jour-là, au tournoi à Barcelone, qu'on avait fait un restream, il m'avait complimenté sur mon commentary. Et vraiment là, j'ai fait waouh, ça y est, j'y suis. C'est le mec qui m'a fait, c'est le mec qui m'a fait découvrir ce monde. Et maintenant, j'ai l'impression d'être l'un des leurs. Aujourd'hui, je sais pas si c'était le cas à ce moment-là, mais j'avais vraiment l'impression d'être là. Et ouais, ça revient un petit peu sur White Black, mais ouais, c'est le moment où il m'a complimenté sur mon commentary à ce moment-là que je me suis dit. Ouais, ça c'est... Je vais le garder en tête. Excellent. Ouais, parce que là, c'est la consécration au final. Un peu. Ça en avait pas l'air, mais je l'ai un petit peu vécu comme ça. Quelle est la chose que tu cherches le plus en commentaire? Qu'est-ce que tu aimerais en retirer? Ben, maintenant, des bons souvenirs et juste me dire que je me suis bien amusé. J'ai pas le regard le plus optimiste sur le... T'as un regard qui est vraiment, tu te positionnes, tu regardes comme si c'était déjà passé. Pas nécessairement passé, mais j'essaye toujours d'être terre à terre sur les choses que je fais et le fait de me dire que est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie? Tu vois, peut-être que je vais continuer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ok. Mais vraiment qu'au bout du compte, je me suis dit, ouais, je regrette absolument aucun moment de ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. C'est vivre au jour le jour, chaque tournoi comme il est, chaque échange comme il est, chaque partie comme elle est. Et à la fin, me dire, qu'est-ce que je me suis amusé. Ouais. Genre vraiment me dire, je regrette pas de m'être investi autant là-dessus. C'est pas ambitieux, c'est pas le truc le plus glamour, mais ça me tient à cœur. Je tiens vraiment à ce que ce soit terre à terre et que ce soit mon petit coin, mon hobby, tu vois, ma maison. Et je veux vraiment que ce soit ça jusqu'au bout. T'as trouvé ton propre jeu de combat à toi, en fait. C'est le commentariste, ton jeu vidéo. Un peu, ouais. On peut dire ça comme ça. C'est ça. J'ai pas envie qu'il s'arrête, mais toute bonne chose a une fin. Je suis réaliste là-dessus. Et quand il s'arrêtera, je me suis dit, what a wild ride. Ouais. Et il y a de bons DLC en plus dans ce jeu. Hein. Ah, ça. Bah, bon jeu qui arrive. En parlant de DLC, comment tu appréhendes l'arrivée de projet L, hein, on va l'appeler comme ça. Ouais. On va donner un ouais. On dit pas l'autre. Il y en a un, il est plus court, c'est très simple. En tant que commentateur, ça me va projet L, c'est projet L, frère. Ouais. Mine de rien, j'ai passé pas mal de temps à jouer à LoL avec les copains. C'est pas une licence que je vais négliger. Il y a des persos que j'aime beaucoup là-dessus. Et des persos où je les ai regardés, c'est mes copains, tu vois. Braum, c'est un perso, je me suis dit, ok, alors toi, c'est pile le genre de perso que je kiffe jouer. On va passer du temps, toi et moi. Donc si à un moment donné, il a annoncé, c'est bon, et je suis fichu. Je vais me la foutre pour le jeu. Plus de ça, j'adore les jeux Attack Team, les jeux Hyper, alors Capcom Fighters. Donc forcément, ça me parle un petit peu. Et qu'est-ce qu'il est beau. Ok, en hardstyle, il est cool. Il est clairement cool, il y a du boulot là-dessus. Ça me parle pas plus que ça, mais grand respect. J'admire le boulot. Je trouve visuellement beau, ce qui manque, moi, c'est les bruitages. Il y a un peu de ça, Mais ouais, tu vois, là, j'attends quand même d'avoir le jeu en main. J'attends quand même d'avoir ce fil en main parce que, encore une fois, pour moi, c'est le cœur de n'importe quelle expérience. Tout ce qui touche à l'e-sport et comment tu le vis en tant qu'acteur là-dedans, faut au moins avoir touché une fois au jeu, une seule, pour pouvoir vraiment le vivre et le comprendre avec la pleine expérience, selon moi. Donc ouais, j'attends encore d'avoir le jeu en main. Ça annonce de bonnes choses. Je sais pas encore où me positionner concrètement. Je suis pas genre là, I'm in, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça va pas me prendre énormément de temps et de choses pour être entièrement convaincu. Une fois de plus, terre à terre. Ouais, c'est ça. Et tu commentes un peu en dehors de la FGC? Non. Pas le même affect? Non, ouais, pas le même affect. Et pourtant, c'est pas faute d'en regarder, tu vois. Je regarde quand même pas mal en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux scènes de FPS.
J'étais pas mal intéressé par Overwatch à un moment donné, j'avais même pu le commenter, mais Hammerkick par exemple, c'est un mec, mais c'est un fou furieux. Ouais. Et de le voir justement se décliner sur le jeu de combat et notamment sur Smash, ça a été quelque chose de dingue parce que j'ai pu voir comment un mec venu d'un autre monde a pu transmettre ses compétences là-dessus et c'est une expérience unique. Tu vois, quand je parle des mecs qui arrivent à se distinguer, Hammerkick, ça me vient aussi à l'esprit, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui a un truc que personne d'autre n'a selon moi. Mais ouais, c'est quelque chose qui j'ai jamais eu l'occasion et je me suis jamais vraiment lancé. Et aussi parce que j'ai vraiment passé de temps, encore une fois, à creuser ces jeux comme je le fais pour les jeux de combat. Ouais, donc t'es pas assez à l'aise par rapport au jeu même pour te... C'est ça. Et même à la commu peut-être aussi. Non, pas tant que ça. La commu, tu vois, ok, c'est quelque chose pour moi d'essentiel dans la FGC, mais c'est pas non plus quelque chose je fais la différence entre essentiel et primordial. Essentiel, c'est quelque chose de bien pour vivre l'expérience à fond et pouvoir l'apprécier. Primordial, si tu l'as pas, c'est mort. Ouais. Et je pense que t'es pas nécessairement obligé d'adorer une communauté d'un jeu pour vivre, pour pouvoir justement commenter le jeu correctement. Ouais. Parce qu'au final, communauté, c'est un mot extrêmement large. Pour moi, la communauté, c'est très individuel. C'est ce que tu en fais. Pour quelqu'un, la communauté, ça va être vraiment toute la player base, la totalité des joueurs dans sa globalité, aussi bien les mauvaises herbes que les mecs qui arrivent à se distinguer. Pour certains, ce seront que les top players, les mecs qui ont la fenêtre Twitter, tu vois. Pour eux, ce sera que ça la communauté. Et pour d'autres, c'est les potes. C'est vraiment les mecs avec qui tu joues. Et c'est tout. Donc, communauté, c'est un mot extrêmement large qui peut vouloir dire tout et rien. Et pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est un mélange de les gens que je vois là, dans un tournoi que je connais pas, mais je les vois jouer, je les vois manette en main et je les vois de manière un petit peu récurrente. Et mes copains, mes potes, les gens avec qui je peux partager, avec qui je peux parler de ça autour d'un verre, avec qui je peux parler de n'importe quelle actu, de me plaindre d'un perso, de manière la plus authentique et à l'aise possible. C'est vraiment, ouais, c'est ces deux-là qui pour moi forment ma communauté. Ah, je suis d'accord. Parce que pour moi, la communauté, c'est ceux qui se déplacent. C'est, ouais. Tant que tu te déplaces pas, je te considère pas encore de la commu. C'est dur. Surtout aujourd'hui. En fait, non. Je reviens un peu sur ce que je dis parce qu'aujourd'hui, il y a le online quand même. Et le online, ça représente quand même une partie conséquente, non négligeable. Pour certains, il y en a qui ne peuvent le vivre que comme ça. Je pense à un joueur qui est hyper jeune, qui s'appelle Miyazodo sur Street Fighter 6. Je pense qu'aujourd'hui, il arrive à vivre le jeu très très bien grâce au online. Il est encore jeune, je crois qu'il est mineur. Il ne peut pas énormément se déplacer. Il fait un carton sur les tournois online. Et voilà, je crois que le seul tournoi offline auquel il s'est déplacé, c'est l'UFA. Ah oui. Tu vois, il a fait l'effort. Mais imagine, il n'aurait pas pu. Je pense pas dire qu'il faisait pas partie de la communauté. Bon, il a fait au moins un déplacement et pas des moindres. C'est ça. Après, il y a les mecs qui peuvent se déplacer et qui restent dans le online. Pas de la commu. C'est juste des joueurs. Agree to disagree. Parce que j'arrive pas encore à avoir mon propre avis sur la question. Mais soit, voilà, tu vois, c'est dur de définir communauté. J'ai ma définition, comme elle pourrait être différente de la tienne, différente de plein d'autres. Est-ce que tu ressens autant le commentary online qu'offline? Ou c'est quoi la différence pour toi? Il n'y en a pas? En fait, si. Il y a une différence palpable sur le fait que le commentary online est extrêmement mécanique et c'est dur de raconter une histoire lorsque tout le monde est derrière son écran. Ouais. Contrairement à ce qui se passe juste là. Tu le vis, t'es dedans, t'as cette énergie et la différence est tellement palpable. C'est pas la même école. Et j'aime pas mettre un jugement de valeur sur les choses, mais commenter des tournois offline sera toujours 1000 fois meilleur que commenter des tournois online. Tu ressens la chaleur de la salle. Ouais. Surtout quand il y a un public. Oui. Là, tu ressens... Tu vois, les gens qui regardent, ils sont là, tu vis l'ambiance. Tu fais la différence entre ce qui se passait au Covid, alors qu'il y avait déjà des storylines de fous furieux, et n'importe quel Evo. Il n'y a pas photo, frère. Sans le offline, on n'aurait pas eu le Celiel. Sans l'Evo, on n'aurait pas eu l'effervescence de la salle de l'Evo Moment 37 avec les micros qui saturent. Oh là là là. Sans le offline, on n'aurait pas eu des moments comme Ending Walker qui arrive de nulle part, qui tabasse tout le monde, comme Crimson l'année dernière. Aide, quoi. Voilà. sans le offline, on n'aurait pas de Make Some Noise de Tasty Steve. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais, non, c'est... Et tout ça, c'est des moments qui ont été embellis et sublimés par l'énergie de la salle, par le public présent et par le fait que ce soit en présentiel et pas en ligne.
Et en plus de la différence salle online, est-ce que tu préfères ou est-ce que tu as une préférence entre commenter solo et en duo? Alors, c'est une question intéressante parce que différents commentateurs ont dit différentes choses. Ouais. Par exemple, Ken Bogard préfère commenter seul. Oui, c'est vrai. Et autant je respecte son craft, mais j'ai beaucoup de mal lorsqu'il commente seul. Là, je sais pas, je pense que tu es commentateur football quand même. Hein. Un petit peu. Et c'est très cool. Quand tu aimes le débit et tout, et je comprends, moi aussi j'adore ça. Tu peux l'écouter à la radio. Tu peux l'écouter à la radio. Je crois que c'est le seul que tu peux écouter à la radio. T'as pas le match et tu dis quelque chose. C'est un truc de dingue. Non, grand respect, monsieur Verdier. Ken Bogard, il est trop fort à ce qu'il fait. Mais le commentaire que j'aime le plus, c'est quand il y a une conversation. Et ça, il y a des duos, ils sont incroyables. Pour retourner sur Smash, t'as 5D et Black Bigo. C'est des mecs qui ont réécrit l'histoire et qui ont percé un truc de dingue par l'effort communautaire, mais parce qu'on voyait que c'était deux potes qui adoraient passer un moment là. Et tu le voyais, tu le vivais à travers eux et pas l'un ou l'autre, eux. Foster et TPK, pareil. Là, tu sens vraiment une synergie aussi. Clairement. Et il y a même un duo qui est... Alors, individuellement, c'est pas forcément les meilleurs. Ils sont bons dans chacun dans un domaine. Mais leur duo, je le trouve top, moi. Quand je les vois, je me dis, ça fait e-sport. Je vais essayer de deviner. Karaté Ken Bogard. Non, c'est pas français. Ok. Mais quand je les vois, je dis, ok, là, on fait e-sport. Yes. Si je dois vendre cette carte à une grande marque, je dirais, voilà, voici la FGC professionnelle. C'est James Chen et Ultra David. Oui. Les deux, ça fait... Vrai. Je sais pas, on a l'impression on peut passer à la télé, quoi, avec ces deux-là. Oui. Et James Chen, il est bon dans les lores des joueurs. Ah, c'est une encyclopédie, ce mec. J'adore l'écouter. Et t'as raison que ça ressemble énormément à la télé. Et je pense que c'était ces commentateurs qui étaient là au bon endroit, au bon moment. Et qui ont compris qu'ils devaient établir un standard. Donc forcément, ils sont calqués sur ce qui existait déjà, donc dans le broadcast sportif. Et tu le sens quand même un petit peu dans leurs commentaires, effectivement, sans nécessairement perdre cette patte de la FGC, cette patte grassroots. Mais ouais, c'est clairement télé et c'est toujours super agréable aussi, je trouve. Et il y a des gens avec qui tu aimes, on va bien sûr pas dire avec qui t'aimes pas commenter, mais est-ce qu'il y a des gens en particulier qui t'aiment te retrouver en duo? J'ai pas de préféré. Et je dis ça, je promets que je dis ça sans vouloir faire de mieux quoi, non. Of course. Non, encore une fois, je suis heureux d'avoir eu le privilège de commenter avec énormément de casteurs établis maintenant dans la FGC française. Il y en a pas un qui en ressort tu vois, plus que l'autre. Foster, c'est le mec qui m'a donné envie de commenter. J'ai été très heureux pour commenter avec lui. C'est le meilleur support. Genre, c'est quelqu'un, genre, il est là, il va immédiatement s'adapter à toi, il te laisse faire et il te complémente. Tu vois, ouais, ça c'est vrai. TPK, c'est un mec qui arrive vraiment à te mettre dans une ambiance de fou furieux. Il arrive vraiment à te mettre à l'aise et du coup, t'as pas l'impression d'être au boulot, t'as l'impression d'être avec ton pote. 5D, j'ai l'opportunité d'être. Enfin, on est potes. Donc, il y a toujours, tu vois, cette petite conversation entre nous. Donc ouais, ça glisse. C'est toujours cool de pouvoir commenter avec Marius. Il y a qui d'autre? J'étais très perplexe, enfin très sceptique, pardon, à l'idée de commenter avec Ken Bogard à l'UFA. Et pourtant, c'est passé crème. Et je me suis rendu compte. Il a beaucoup changé là-dessus, par contre. Il s'adapte beaucoup. Ouais, je trouve aussi. Mais et vraiment, j'étais agréablement surpris. Donc, pareil, j'étais très heureux. Celle, on échange énormément. C'est le mec, mais vraiment, à chaque fois, il me dit on regarde ta VOD, on va s'améliorer, on va voir ce qui va pas. Et je suis content parce que c'est un mec qui me tire vers le haut, tu vois. Et ça sent aussi dans sa façon de commenter, c'est un bosseur de fou. Et à chaque fois de commenter avec lui, c'est vraiment, vraiment cool. Il n'y en a pas un qui ressort. Je suis juste heureux de d'avoir pu commenter avec toutes les personnes avec qui j'ai pu commenter. Parce que souvent, il y en a, je trouve, qui sont très bons à faire du duo. Genre qui vont aider, même pas aider, c'est-à-dire que quand je les vois avec quelqu'un, je sais déjà que le commentaire sera bon, aura une belle base, ce qui va mettre tout le monde à l'aise. Celui par exemple que j'affectionne le plus en duo, c'est Tasty Steve. Je trouve que c'est le meilleur binôme. Il est... Et Yipes, pour le coup, je trouve que c'est le pire binôme. Yipes? Parce qu'il te bouffe. Il a un Reiatsu. Il a une aura. Voilà, c'est ça, déjà, il a son Reiatsu. Et il prend le mic. Il accapare le truc, il met sa hype et du coup, tu es un peu gêné. Je sens qu'il essaie parfois de dumb down un peu sa hype pour que l'autre puisse exister, mais c'est dur. Et Yipes n'a pas trouvé quelqu'un de son calibre encore, je trouve. C'est ça le problème. Il y en a un seul. Il y en a deux. Tasty Steve arrive à matcher. Tasty Steve, ça va, ouais. Mais il y en a un qui est du même calibre que lui. Il s'appelle Chris Matrix.
Oh, connais Chris pas. Matrix. Ça me dit rien. C'est pas connu. Il commande surtout du Marvel et ils ont le podcast ensemble. Oh. Ah. Si tu peux putain, essayer de ça me parle. regarder les deux ensemble, Ok. tu verras, il est trop chaud. Tu sens que déjà ils sont potes. Et Ouais. tu sens que c'est le seul qui arrive à rivaliser. Ouais, Tu je vois. comprends. Et ça, c'est mon duo préféré. Ouais, je capte. Voilà. Je capte un peu. Non, c'est. En termes de duo comme ça, j'ai pas nécessairement de nom qui me vient en tête, mais Tasty Steve, c'est clairement quelqu'un qui a une énergie de fou, qui, je pense, peut peut-être aussi être trop much. Ouais. Mais ça va. Genre, moi, c'est des fois, j'aime bien, tu vois, c'est aussi des trucs qui sont pas parfaits, mais qui sont humains. C'est ça. Encore une fois, on revient toujours sur cette idée qui m'est chère, que ce sont des passionnés. Et lui, tu sens que ça déborde. Et tu sens que le mec, ça se voit qu'il kiffe. C'est 100% honnête, tu vois. Et pour le meilleur comme pour le pire. Et exactement, pour le meilleur comme pour le pire. Il est 100% authentique avec lui-même. Et pour moi, c'est la plus grande qualité qu'un commentateur puisse avoir. Être authentique. Là, tu as fait les plus grands tournois de France, tu as côtoyé les tournois d'Europe. Qu'est-ce que tu vises maintenant à titre perso? Quel est le prochain palier à atteindre? Si un jour... Essayons de ne pas être terre à terre pour une fois. Ok. Si un jour j'ai l'opportunité de faire ça, je pense que j'en serais extrêmement heureux, c'est commenter l'Evo. Oh! Alors, il faut savoir que, bon, en France, je me suffis énormément en français. Mais je sais que je me débrouille très bien en anglais. J'ai une licence en anglais, j'en ai fait mes études, je travaille en hôtellerie, je parle anglais couramment. Ça va, il n'y a pas de souci. Et je sais que je peux commenter en anglais sans souci. Je l'ai déjà fait sur Smash. Et je sais que je pourrais le faire dans les jeux de combat. Je sais que je peux le faire. Honnêtement, ce sera peut-être pas pour tout de suite. Il me faut encore énormément de travail. Et peut-être un travail que j'admets, je vais pas nécessairement mettre, tu vois. Mais si un jour j'y arrive, ouais, ça, j'en serais extrêmement fier. L'Evo. Next step. Yep. Pas next. Il y a encore des étapes. Pour moi, c'est l'end goal. Ah! L'end goal. Pour toi, les étapes à suivre, c'est quoi? Les étapes à suivre, c'est bouger un peu plus en Europe, clairement. Voir dans les pays anglophones. M'instaurer un petit peu plus, tu sais, comme un commentateur européen, mais qui est capable de pouvoir commenter en anglais et pouvoir faire aussi bien que ce qui se fait là-bas. Une fois que j'aurai un bon portfolio, je pense que je pourrais éventuellement voyager et regarder un Théo et lui dire, écoute, j'ai fait ça, je suis capable de mettre l'ambiance, je suis capable de faire la recherche, je suis capable de le faire aussi bien en français si tu as une rediff française ou en anglais si tu as besoin de moi sur place. Et là, je fais encore 2-3 événements aux US, boum, Evo. Et c'est quelque chose que j'ai aussi dit à Yipes, du coup que j'ai pu rencontrer à l'UFA. À un moment donné, il y a eu un petit after le samedi et je me suis mis une urge. J'étais peut-être un peu trop cringe, j'avoue, devant Yipes. Mais j'étais très content parce que ça se voyait qu'il m'écoutait et il m'avait pas mal encouragé. Et je lui avais dit que ouais, l'Evo c'était un de mes buts, clairement. Et je pense que pour moi, c'est le Panthéon. Une fois que tu as fait l'Evo, tu peux dire que tu as été parmi les grands. Tu peux te mettre sur le Hollywood Boulevard, là, c'est bon, t'as ton étoile. Moi aussi. Un peu. Et c'est peut-être pas la vision la plus adéquate du métier de caster, tu vois, mais c'est ma vision. C'est l'Evo Moment 37, c'est un truc qui, forcément, ça a impressionné des milliers. Je suis pas différent. L'Evo en général, c'est le tournoi de référence le plus prestigieux. C'est le truc qui a inventé le top 8, le truc qui a inventé l'idée de Major. C'est vraiment ce pilier qu'il pense être de la FGC, tu vois. Si un jour je peux en faire partie, si un jour je peux apporter ma pierre à cet édifice-là, I'm good. Et c'est la première fois que t'es pas terre à terre. C'est vrai. Je te le souhaite, vraiment. Merci. Et je pense que tu peux le faire parce que t'es bilingue, mais pas simplement juste de traduction mot à mot ou juste tout bête. T'as les expressions idiomatiques, t'as les expressions hype, et puis j'imagine que tu dois consommer beaucoup de contenu aussi. Ah oui. Plus que du français. Ah voilà, tu vois. Ouais. Et j'aimerais bien voir parce que pour l'instant, j'ai pas encore vu, à part peut-être Damascus, quoique il garde son accent français.
Et, c'est ça fait partie de sa personnalité, ça sûr, fait partie de son truc. Ça a plus-value. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Mais voir quelqu'un, quand on l'entend commenter, on ne sait pas s'il est français ou anglais. Ouais. Il y a une carte à jouer. Parce que J'ai jamais ni l'autre, de toute façon, donc ils le sauront jamais. Mais je vois très bien ce que tu veux dire et peut-être que ce sera moi. Voilà. On verra. On regarde. Ça a été dit la première fois ici, on va voir. Donc Ori à l'Evo, hein, pour la prochaine. Et en plus, pour que l'histoire soit belle, que ce soit sur du coff. Non, je me sens pas. Non, pas du coff. Street Fighter. Ouais. Fighters 2 Non, peu importe. Un Street Fighter. Ah ouais, d'accord. C'est. Oui, parce que l'Evo. Ouais, c'est une de mes licences préférées de jeux de combat. C'est un truc que j'affectionne énormément. C'est le jeu sur lequel je m'investis le plus en ce moment. Je me suis fait tatouer le symbole des gants de Ryu pour te dire à quel point cette licence elle a quelque chose pour moi. Je vais pas juger devant les caméras. Oi. Tout ça pour ça, frère. Mais non. Street. Ouais. Clairement. Bon, écoute, en Ori, ça peut faire Ryu, hein, quelque part, si on remixe bien. Bon, en tout cas, merci déjà pour cette interview. Grand merci à toi. Et puis, moi, je vais suivre la suite avec beaucoup de passion, comme tu sais la partager aussi et que tu l'as. Parce que le commentary, ça me tient à cœur. Et je suis content de voir qu'il y a une relève en France. Parce qu'à un moment donné, il n'y en avait pas beaucoup déjà. Et ça fluctuait. Il y avait un peu que Ken Bogard, en fait, sur la FGC classique, entre guillemets. Ça. Et là, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui, souvent, apprennent de ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent « Oh, on va se focaliser que sur Street 5 ou Street 6 ». Mais j'aime bien le respect que les gens témoignent aux anciens, à ce qui s'est passé avant. Parce que c'est eux qui ont tout construit, quelque part. Et même Ken Bogard, il a laissé entre le 4... Enfin, il n'a pas trop commenté sur le 5. Et il revient et tout le monde lui redonne sa place. Tout le monde lui accorde son respect. Et tout le monde a réussi à avoir son identité propre. C'est vrai. Et ça, c'est cool. Donc, moi j'adore. Parce que de toute façon, les tournois, même les matchs, je ne peux plus les regarder sans commentary. Et d'ailleurs, selon le commentateur que tu as, j'évalue ton tournoi. Plus même que les joueurs. Mais tu sais que le commentary, c'est quelque chose de tellement primordial que il me semble que c'était en 1950 ou 60, c'était à la télé. Et en Amérique, ils avaient essayé de diffuser un match de football américain sans commentary. Un test, voir si c'était essentiel ou pas. La chute d'Audimat a été légendaire. Ils n'ont plus jamais répété cette erreur. Et ça montre à quel point, avoir quelqu'un qui puisse te raconter une histoire, qui puisse te donner les détails, qui puisse te faire vivre un petit peu la chose avec cet angle en plus, c'est maintenant inébranlable. C'est quelque chose qu'on ne pourra plus enlever à n'importe quelle discipline comme ça, compétitive. Je pense. Je pense aussi. Et moi, de toute façon, je suis un grand fan. Je suis un grand fan. Et pendant longtemps, je ne regardais plus les contenus français parce qu'il n'y avait pas trop de commentateurs. Et là, je suis content de pouvoir regarder à nouveau du commentary français, quoi. Ça me GG, les gars. Merci à toi. Allez, ciao tout le monde. Merci, c'était Ori, futur commentateur à l'Evo, hein, franco-américain, enfin anglais, français. Franco-brésilien. Aïe. Anglophone. Aïe. En plus, il a le truc, tu vois, il est pas loin des États-Unis quelque part. Merci à toi. Et puis, on continue pour le commentary, en tout cas, à l'event Galaxian, offline, sur Tekken. Merci, Ori. Salut la famille. Ciao. C'est bon ?